La parité entre les sexes en Algérie. Pour la plupart, le centre du progrès de la parité reste au monde occidental. Mais la grande lutte est vraiment au Moyen-Orient et au Maghreb. Ces pays ont la plus grande division entre les femmes et les hommes et souvent des règles très oppressives. Il faut remarquer des raisons pour la situation qui existe actuellement et explorer les options pour améliorer les circonstances. Ce qui existe en Algérie sont particulièrement intéressants. L'histoire d'Algérie est un peu bizarre. C'est un pays très jeune en fait parce qu'il a acquis son indépendance en 1972. Depuis longtemps, il y avait l'influence musulmane sur la région maghrébine, mais avant cela, il y avait eu la présence africaine. Ceci leur a donné un sens très inégal en ce qui concerne les sexes et la parité. Mais dans cette région, il existe aussi les Berbères qui y avaient habité depuis plusieurs années. À cause de nombreuses influences culturelles, l'Algérie a une dynamique très compliquée de comprendre. Beaucoup de religions ont d'importance dans l'histoire algérienne, donc il y a plusieurs facteurs qui touchent les personnes et leur propre idée de vivre. Encore, l'islam a le plus d'influence et ceci est reflété pour la loi. En ayant un mélange entre les idées occidentales et musulmanes, cela crée une idéologie un peu bizarre pour les gens dans cet état, les femmes en particulier. En accordance à la loi musulmane, les femmes doivent rester inférieures aux hommes. Il faut qu'elles soient soumises à leur mari et se comportent à la façon musulmane. Mais depuis 1994, le nombre de femmes qui travaillent est plus élevé que les années précédentes. Pourtant, il est attendu pour les femmes de faire les choses plus domestiques et les hommes de tenir le plus de puissance. Ces actions renforcent les rôles traditionnels qui ralentissent l'évolution des sexes. Alors, des personnes peuvent demander qu'est-ce que cela signifie d'être algérienne? Puisque leur passé est couvert par les cultures variables et les traditions différentes, la définition n'est pas fixée si facilement. D'ailleurs, il semble que les stéréotypes forts existent. À cause de leur lien au Moyen-Orient et l'État islamique, le comportement de la plupart des gens ressemble au foi musulman. Les hommes manipulent le gouvernement et la vie domestique. Les femmes élèvent les enfants, font la lessive, la vaisselle et le ménage, en restant les subalternes. En même temps que leur société essaie de concilier leur religion et l'industrie, elles demeurent défavorisées, mais plus en plus de femmes ont essayé de contredire cela. Pendant la bataille d'Algérie, il y avait plusieurs femmes qui ont combattu pour libérer l'État de la loi rigide. Elles voulaient être vues d'une autre façon qui leur permettra d'être plus libres. Bien que la victoire ne soit pas gagnée, elles continuent à s'adapter au niveau de résistance. Maintenant, beaucoup de femmes sont en train d'obtenir les occupations et les diplômes, et elles s'efforcent de changer leur image. À la référence première, ce pays a une histoire très compliquée en ce qui concerne des influences politiques et religieuses. On a été conquis par la France en 1830. La Constitution d'Algérie reflète les lois civiles de la France en donnant expressivement la parité à tous les citoyens. Mais les efforts de nationalité, du code familial et certaines autres sont sous la loi religieuse. Dans les articles de la Constitution, il est déclaré que la religion nationale est l'islam. Cette déclaration permet des règles religieuses qui contredisent l'égalité entre les sexes. Par exemple, dans une situation comme cela, la femme est considérée comme une mineure qui n'a aucune autorité autonome. Elle cède plutôt toute son autorité légale à son mari ou l'homme qui est son cadre. Une femme n'a même pas son propre compte bancaire sans la permission d'un homme.
encore des réformations ont été atteintes dont les femmes peuvent bénéficier. L'existence du traitement paritaire dans ce milieu est vraiment claire. Cela n'existe pas. À moins de le cas des femmes occidentales, la parité est presque accomplie par rapport à l'Algérie. C'est presque incompréhensible pour les personnes nées avec une mentalité occidentale, leur assimilation de la vie subalterne. Bien que les circonstances aient amélioré depuis le début du mouvement anticoloniste aux années 1960, il demeure plusieurs étapes de gagner complètement la juste égalité. En fait, le progrès est étouffé par leur propre idéologie religieuse. Les femmes musulmanes disent qu'il faut demeurer sur la loi islamique parce qu'elle est inspirée par Allah. C'est une représentation de leur refus de perdre leur identité d'esprit. À cause de cela, il existe vraiment deux factions féministes dans le pays. Celles qui tiennent à la loi musulmane et celles qui soient plus séculaires. Cette division rend le travail paritaire plus difficile d'accomplir, mais il faut que toutes les femmes luttent ensemble pour y réussir. Pour qu'elles puissent demeurer en accordance avec leurs croyances, elles abandonnent beaucoup d'options de lutter contre les lois rigides et sexistes. Mais les circonstances doivent améliorer. Particulièrement, il y a un groupe de féministes séculaires algériennes qui revendiquent par l'interdiction du voile dans le milieu public. Cela pose des problèmes pour les femmes qui choisissent de l'apporter d'être soumises à la loi islamique, mais cela donne plus de raisons pour se débarrasser de la nécessité de la porter. Au moment, plus de 50% des étudiants à l'université sont les femmes, et c'est une prouesse remarquable. Cela produit l'esprit d'espérance pour la prochaine génération. Ayant plusieurs femmes avec le pouvoir qui peuvent prendre beaucoup d'actions pour améliorer les circonstances plus égales, ils peuvent transférer le pouvoir à ceux qui peuvent continuer avec le travail paritaire.